Bambara Toubouré Jean-Marie est spécialiste en marketing réseau, les techniques informatiques et la réparation des terminaux TIC. Né le 14 août 1990 à Garango, c'est un jeune entrepreneur polyvalent qui officie dans son entreprise située aux abords de la Nationale 17, Tinkodogo-Guiba. J'ai commencé un premier temps quand j'ai laissé les bancs. Voilà, en 2008, j'ai commencé avec le secrétariat public de mon vieux. J'étais avec mon papa dans son secrétariat public. Après ça, j'ai été bénévolant à l'état civil de la mairie de Garango. Après ça, j'ai viré avec les opérateurs de téléphonie mobile en tant qu'agent commercial. Après ça, je suis devenu promoteur, toujours avec les téléphonies mobiles. Voilà, et je me suis formé à travers les trucs. Voilà, au niveau de certains centres, j'ai eu des bourses de formation. Voilà, ce qui m'a permis de devenir opérateur sur des équipements mobiles, les terminaux. Voilà, et puis aussi devenir réparateur d'ordinateurs, téléphones portables, ainsi de suite. Je commercialise aussi les téléphones, les accessoires de téléphone. Voilà, et je forme aussi des apprenants en réparation de terminaux mobiles. Mon entreprise se nomme Chevalier @ Multiservice. Voilà, donc multiservice parce que nous faisons pas mal de choses ici. Et l'arobase, ça a trait à tout ce qui a trait à l'informatique, à l'internet. Voilà, Chevalier aussi, ça c'est le nom, ça c'est un nom que je porte depuis mon adolescence. Voilà, donc les gens m'identifient par rapport à ce nom aussi dans la commune de Garango. Et juridiquement, c'est une entreprise individuelle. C'est les offres de services dans le domaine d'éthique. Voilà, donc nous avons comme principale activité ici la réparation des téléphones portables, la maintenance des ordinateurs, la maintenance des imprimantes et d'autres terminaux. Nous avons aussi la commercialisation des téléphones ainsi que des accessoires de téléphone. Voilà, nous avons aussi le service des mobile money, les transferts d'argent. Voilà, aussi je suis dans la formation des apprenants et je suis aussi souvent sollicité par les opérateurs de téléphonie pour des activités de promotion. Comme équipement pour la réparation, des téléphones et des ordinateurs, nous avons le multimètre. Ça c'est l'outil primordial pour tout réparateur. Cela nous permet de prendre la tension des différents composants et aussi essayer de détecter les courts-circuits et les continuités. Donc ça c'est un jeu de tournevis. Donc ça sert à démonter et à remonter. Il y a plusieurs têtes. Donc il y a plusieurs têtes. On peut changer. Donc ça sert à démonter, à visser, et à remonter, les ordinateurs ainsi que les téléphones. Donc en plus de ça, nous avons le support de table. Ça c'est le support de table dans la réparation. Ça permet de garder de façon stable les circuits afin de pouvoir faire des opérations de soudage et de soudage sur les circuits, les plaquettes, les circuits intégrés. Ça nous appelons ça la station à air chaud. Donc ça aussi avec le fer à souder. Le fer à souder, la station à air chaud. Ça nous permet aussi de souder et de dessouder des composants. Ça c'est le séparateur d'écran. Ça nous aide à réparer les écrans des téléphones intelligents, comme les Android et les iPhones. Et puis l'ordinateur, ça nous aide à faire pas mal de choses. Tout ce que je vous avais montré au préalable, nous appelons ça dans la réparation. Et le côté matériel du hard, la réparation matérielle. Donc tous ces équipements-là permettent de faire cette réparation. Maintenant l'ordinateur, ça permet de faire la réparation logicielle. Ça nous permet, on a des logiciels. Avec ça nous permet de faire des décodages, de faire la reprogrammation sur les ordinateurs et les téléphones portables. Entre autres à peu près ce qu'on a comme outils. Sinon il y a pas mal d'autres petits outils qui rentrent dans la réparation.
Voilà. On a aussi les composants. Voilà, comme je crois, on a des tactiles, des écrans. Voilà. On a des batteries. Voilà. Ça, par exemple, c'est des tactiles. Voilà. Voilà, ça c'est des tactiles. Voilà, donc quand à un certain moment un téléphone, tu vois l'écran mais tu ne peux plus manipuler, c'est ces composants-là qu'on change. Voilà, et cette machine nous permet de faire cela avec plus de professionnalisme. J'ai des fournisseurs, j'ai pas mal de carnets d'adresses au niveau de Ouaga et de Sankassé. Voilà, c'est avec ces derniers que moi je fais mes commandes. Donc quand un client vient pour la réparation et que le composant manque, la pièce de rechange manque, je les contacte et ensemble on va essayer de voir comment faire parvenir ça avec les transporteurs. Mais la plupart du temps, ça ne prend pas du temps. Voilà, ils sont aussi vraiment très professionnels. Ça ne dépasse pas 24 heures. Entreprendre suppose embrasser une carrière professionnelle avec des difficultés à surmonter pour asseoir son business. Si le dynamisme est au rendez-vous, l'on peut recourir à l'appui de structures qui offrent divers services, dont le renforcement de capacités. Jean-Marie Bambara en a bénéficié et cela galvanise la vision qu'épouse ce jeune pour son entreprise. Et pour l'État, j'avais bénéficié d'une bourse de formation, voilà, au niveau du FAFPA. En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, voilà, j'avais bénéficié de pas mal de formations à leur niveau, voilà, dans le cadre de projets et Passepartout. Vraiment, cela m'a apporté un plus parce que dans le domaine d'éthique, il y avait certaines méthodologies de travail, certains savoir-faire que je n'avais pas. Et grâce à cela, vraiment, je me suis beaucoup amélioré. Voilà. En termes de j'aide les clients à sécuriser leurs différents comptes électroniques. Voilà. En termes d'outils collaboratifs aussi, voilà, j'aide certains prestataires aussi à mettre en place des canaux de communication, voilà, comme les visioconférences, voilà, et les sauvegardes de données en ligne. Voilà. Et puis le bureautique aussi, voilà, je les aide avec les outils comme Word, Excel, PowerPoint, voilà, etc. Voilà, donc vraiment ça a été vraiment bénéfique pour moi. Les valeurs de notre entreprise, c'est toujours faire des prestations de services de qualité, voilà, à de moindres coûts. Mes clients, c'est en grande partie la population de la commune de Garango, voilà, et des localités environnantes. Voilà, mon entreprise aussi cible aussi les usagers de la route nationale, voilà, entre autres. Pour prendre ces 3 dernières années, en 2020, on avait fait un chiffre d'affaires de 5 millions et 6 millions en 2021. Et cette année, nous comptons atteindre au moins un chiffre d'affaires de 7 à 8 millions. Voilà. Je dirais que c'est positif, mais il reste beaucoup à faire. Les difficultés que nous rencontrons à l'interne ici, en premier lieu, il y a la concurrence. Et on a aussi souvent des problèmes de fond, mais avec certains partenaires, on arrive à résoudre cela. Voilà. Maintenant, ce que nous faisons pour pallier à cela est que nous essayons à chaque fois d'innover, de faire toujours mieux. Voilà, de se faire toujours mieux, voilà, que les autres. Voilà, donc c'est ça le secret. Comme référence, j'ai mon père. Voilà, donc c'est avec lui dès le bas âge. Et dans son secrétariat public, avec son secrétariat public, il arrivait à subvenir aux besoins, voilà, de la famille. Voilà, donc vraiment, et ce qui m'a vraiment motivé, voilà, et qui m'a poussé, une fois qu'il serait grand, à vouloir vraiment faire un peu plus. Voilà, et je suis sûr que je suis sur le chemin. Ah, Itif Dios. Voilà, Itif Dios.
voilà, le PDG de HIP. Voilà, j'ai écouté vraiment, j'ai lu son histoire, ça m'a beaucoup captivé. Voilà, ce qui m'a fait comprendre que vraiment dans ce monde, et pour pouvoir faire mieux et puis faire grand, voilà, il faut vraiment l'entrepreneuriat. Voilà, il faut vraiment entreprendre. Je dirais qu'à court terme, nous prévoyons d'être une référence, voilà, au niveau dans le domaine d'éthique, au niveau de la commune de Garango et à l'horizon d'ici 2025. Voilà. Et à moyen et long terme, nous souhaiterons créer et proposer, voilà, des solutions, voilà, dans le domaine d'éthique. Nous aimerons aussi participer à la formation des jeunes, voilà, avec des sessions de formation et d'apprentissage au niveau de nos ateliers. Moi, mon cri de cœur à l'endroit de l'État, c'est vraiment de faire mieux. Ils le font déjà, mais de toujours faire mieux dans la formation de la jeunesse, voilà, et des femmes. Donc si actuellement vous voyez que notre pays est à ce stade-là, dans ces soucis-là, je pense que cela est dû à quelque part à ce problème-là. Voilà. Donc notre jeunesse a un problème de formation, surtout professionnelle. Et pour moi, il y avait pas mal de postulants. Et si j'ai eu la chance de bénéficier, c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup bossé, sans le mentir. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà. Donc, mais je pense que l'État doit continuer dans cette lancée-là, dans cette initiative, afin que vraiment d'autres jeunes comme moi puissent bénéficier. Et pour encore en ajouter plus, nous savons qu'actuellement le problème de financement, le problème d'argent se pose à tous les niveaux. Voilà. Mais nous espérons toujours que ce qui est primaire seulement c'est la formation. Une fois qu'on est formé, avec un peu de soutien, voilà, on peut en tout cas arriver à faire de grandes choses. Nombreux sont les jeunes filles et garçons de sa génération qui nourrissent l'espoir de pouvoir se lancer dans les affaires. Jean-Marie Bambara leur prodigue quelques conseils de courage, d'abnégation, de don de soi et de persévérance, surtout à l'endroit de ceux qui hésitent à franchir le Rubicon. Ce que j'aimerais donner comme conseil, voilà, proposer comme conseil aux jeunes et aux femmes, bon, c'est de leur dire que pour entreprendre, il faut vraiment, ça a un prix, voilà, qui est le don de soi. Voilà, il faut aussi, avant d'entreprendre, il faut avoir des connaissances dans le domaine dans lequel on veut entreprendre et surtout aussi d'être vraiment persévérant. Bon, pour ceux qui hésitent d'entreprendre, on sait que c'est souvent à cause du risque d'échec. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, le risque d'échec est là certes, mais ce qu'il doit savoir est que derrière ça aussi, il y a la réussite. Voilà. Et qu'en entrepreneuriat, on n'échoue jamais, voilà. On apprend toujours, voilà. Et à la fin, on gagne toujours. Voilà. Au ministère de la Jeunesse, vraiment c'est un grand remerciement et une grande reconnaissance de ma part. Et j'espère que ce qu'ils m'ont donné, et moi à mon tour aussi, je pourrais aussi le reléguer, le donner aussi à d'autres jeunes. Voilà, c'est mon souhait.